Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des révélations sur l'accouchement. Ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on vous cache sur l'accouchement. On va faire un petit tour de ce qui se passe un petit peu avant et puis pendant l'accouchement. Et puis je vous dirai comment ça se passe vraiment. Tout d'abord, par quoi ça commence un accouchement? Ça commence soit par la perte des os, soit par des contractions. Alors la perte des os, qu'est-ce que c'est? La perte des os? Mais c'est comme dans les films. Non, 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 non. Non, non. La perte des os n'est pas comme dans les films. Vous ne perdez pas une grosse flaque d'eau. La perte des os, soit vous avez une fissure de la poche des os. Donc dans ce cas-là, c'est comme une petite fuite urinaire. Soit vous perdez les os, vraiment. Et là, à ce moment-là, c'est comme si vous faisiez pipi dessus pendant longtemps. Parce que le liquide amniotique se renouvelle. Donc du coup, ça coule continuellement. Et ça peut couler pendant plusieurs heures comme ça. Donc si vous allez à la maternité en perdant les os, prévoyez des serviettes hygiéniques, des grandes, des serviettes de nuit. Si ça commence par des contractions, les contractions, est-ce que ça fait mal? Les contractions, c'est comme des douleurs de règles, juste en un peu plus fort. Non. Les contractions ne sont pas des douleurs de règles en un peu plus fort. Les contractions sont des douleurs de règles en beaucoup plus fort. En, je dirais... 10 fois plus fort. Et elles vont en augmentant. Au début ça va, c'est gérable, c'est effectivement comme des douleurs de règles pour les premières contractions. Par contre, plus on s'approche de l'arrivée de bébé, plus elles sont fortes, voire méga fortes. Donc après tout ça, soit vous perdez les os, soit vous avez les contractions, du coup vous allez à la maternité. Arrivé à la maternité, on vous examine parfois plusieurs fois. Alors ensuite, quand vous êtes assez dilaté pour pouvoir aller en salle d'accouchement, là, on vous propose la péridurale. La péridurale, est-ce que c'est vraiment utile? Non, la péridurale, c'est pas très utile. Comme ça, tu peux sentir venir ton bébé, c'est vraiment bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien de... Enfin, si vous aimez ça, si vous aimez souffrir... Si vous avez très envie de sentir votre bébé sortir, si vous avez envie d'un accouchement naturel, oui, effectivement, ne prenez pas de péridurale. Par contre, si vous n'avez pas envie de souffrir, si vous avez envie de rester zen, si vous supportez pas les contractions, alors effectivement, il y en a qui supportent les contractions. Chaque accouchement est différent, donc effectivement, la douleur, vous allez l'oublier. Par contre, sur le moment, vous allez avoir mal. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. L'accouchement peut être plus compliqué. Vous pouvez avoir besoin des forceps, d'une ventouse. Vous pouvez être déchiré, avoir une épisiotomie, etc., etc. Donc là, à ce moment-là, la péridurale sera vraiment utile, je vous le garantis. Par contre, c'est vrai que ça peut ralentir le travail, la péridurale, donc pensez aussi à ça. Alors ensuite, effectivement, tout ce qui concerne les épisiotomies, déchirures et rayures, tout ça, l'épisiotomie, déjà, on la pratique de moins en moins. Les médecins maintenant préfèrent que ce soit un petit peu déchiré plutôt que de couper. Alors l'épisiotomie, donc effectivement, c'est qu'on coupe pour laisser un peu plus de place à bébé pour passer. Vous pouvez aussi avoir juste quelques petites éraillures, c'est-à-dire comme des petites griffures. Là, à ce moment-là, il ne faut pas de points. Par contre, tout ce qui est déchirure et épisiotomie, on vous fera des points. La plupart du temps résorbables. Après, pour que ça cicatrise vraiment, il vous faudra environ un mois. Donc, oui, ça fera mal. Sur le moment, alors avec la péridurale, là, c'est sûr, vous sentirez rien. Si vous n'avez pas de péridurale, donc effectivement, vous sentirez. Après, on peut vous mettre un gel anesthésiant aussi. Un gel ou un spray, je sais pas. Donc pensez aussi que dans la salle d'accouchement, vous ne serez pas seul. Donc effectivement, il y aura votre ami, votre conjoint, votre mari, enfin la personne qui vous accompagne, votre mère, votre frère, votre soeur, peu importe. Par contre, il y aura aussi plusieurs personnes face à vous. Il y aura minimum 2 personnes, une sage-femme, une auxiliaire de puériculture. La sage-femme est là pour s'occuper de vous, l'auxiliaire de puériculture est là pour la seconder, mais surtout pour s'occuper de bébé après. Après, vous pouvez avoir une étudiante sage-femme, si ça se passe pas très bien, la gynéco qui va venir. Vous pouvez avoir des élèves, enfin des étudiants aussi.
Vous pouvez avoir beaucoup de monde dans la salle d'accouchement. Pensez au fait aussi qu'en salle d'accouchement, ça va durer longtemps. Donc si vous voulez, j'ai fait une petite vidéo sur la valise de maternité que je vous mettrai soit en barre d'infos, soit en haut, je vous mettrai un petit lien. Je vous parle là-dedans de tout ce que vous pouvez prendre pour vous occuper en salle d'accouchement avant l'arrivée de bébé. Alors après, c'est vrai que tout ça, ça peut faire peur. Par contre, pensez à pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire que effectivement, vous allez avoir mal. Ça va durer longtemps, ça va pas toujours être facile. Certains accouchements sont extrêmement faciles, d'autres le sont moins. Par contre, à la fin, ce qui va vous arriver, c'est magnifique. Vous allez avoir un petit bébé tout mignon qu'on va vous poser sur vous. Alors pour ça justement, vous pouvez demander avant à la sage-femme, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander de le poser directement sur vous, vous pouvez l'attraper, le papa peut couper ou ne pas couper le cordon, vous pouvez demander à ce qu'il soit emballé dans un linge avant qu'on vous le pose dessus, vous pouvez faire comme vous voulez en fait. Après j'ai pas parlé aussi des positions de l'accouchement. Il y a beaucoup de maternités, on vous dit que vous pouvez accoucher comme vous voulez, mais c'est pas toujours vrai. En fait la plupart du temps, parce que c'est plus pratique pour eux, les sages-femmes, les gynécos vous font accoucher en position normale, basique, avec les jambes en l'air, sur les étriers. Après si vraiment vous vous sentez pas bien, insistez pour avoir une autre position. Donc comme je vous disais, pensez en priorité à ce qui se passera à la fin, c'est-à-dire à votre petit bébé que vous aurez sur vous, que vous attendez depuis 9 mois et je vous garantis que vous oublierez toutes les souffrances, tout ce qui s'est passé avant. Le bonheur primera sur tout le reste. Voilà, cette petite vidéo est finie, donc je vous dis à très bientôt, je vous fais rapidement une autre vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment s'est passé votre accouchement, si j'ai oublié des choses aussi. Likez ma vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et puis je vous dis à très bientôt et profitez à fond de vos bouts de chou.